Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo comme d'habitude. Là je suis à bord d'une Passat. La boîte de vitesse est morte, je vais vous faire voir le bruit que ça fait. Je vais remplacer la boîte de vitesse avec le volant moteur et l'embrayage, la butée, et on ira faire un essai routier pour vous faire voir la différence. Donc voilà, c'est parti, on va écouter le bruit, j'espère que vous allez pouvoir l'entendre avec la caméra. Ça c'est le bruit de la boîte en quatrième. Donc je sais pas si ça rend bien la caméra, on va voir ça. Donc voilà, retour à l'atelier, on va commencer le chantier, ça va être une journée bien remplie encore. Donc pour faire une boîte de vitesse, il vous faut une boîte de vitesse. Pour faire un kit embrayage vent le moteur, il vous faut un kit embrayage plus vent le moteur. Et après, il faut la voiture. Allez, c'est parti, on y va. Bon, comme à mon habitude, on va déjà enlever tout ce qu'il faut enlever, filtre à air, batterie, support de batterie, les durites, les prises. Donc cette voiture là c'est un 1,9 litre TDI 105 chevaux. Donc voilà, allez c'est parti, on va enlever le boîtier de filtre à air avec les durites. Et après on aura un peu plus de place. On va démonter la batterie, son support de batterie. Et là on y verra 10 fois plus clair. Donc on va enlever ce collier là déjà. Il n'y a pas grand chose qui tient. C'est parti là. Boîte à air démontée en 2 secondes. Bon, je suis encore un tout petit peu malade là. Ça commence à se soigner un peu, mais comme je prends pas de médicaments, bah, ça prend du temps. Donc là, on va enlever. On accède directement à la batterie qu'on va démonter. Donc quand vous débranchez une batterie comme ça, surtout, assurez-vous que les clés ne soient pas sur le contact ou dans la voiture. Ça m'est déjà arrivé de débrancher une batterie, les clés soient dedans, au moment de la brancher, clac clac clac, toute la voiture s'est verrouillée. Donc moi les clés, je les mets au niveau des essuie-glaces, comme ça je suis sûr, au moment de rebrancher la batterie, aucun souci. Mais le jour où ça m'est arrivé, eh ben on n'a pas l'air bête. Là, le moins de la batterie n'était pas branché. Enfin, il était pas branché, il était pas serré plutôt. On enlève les caches plastiques qui sont autour de la batterie. Voilà, ceux-là. Et on vient prendre la batterie. 1, 2, 3. Voilà. On a accès au support de batterie. Il y en a une ici. Même plus que ça. 3. Il y en a une ici aussi. Je sais pas si vous allez voir. Ici. Parce que de bord de je vois derrière moi. Donc voilà, support de batterie déposé. Pareil, on le jette à côté, enfin on le pose plutôt. On a toute la place nécessaire pour pouvoir bosser cette fois-ci. Alors sur cet embrayage là, c'est pas une butée hydraulique, c'est une butée mécanique avec un récepteur hydraulique, donc pas de purge à faire. On débranche, il y a 2 vis de 13 et on le met sur le côté et puis voilà, c'est mieux, c'est un petit gain de temps on va dire. Alors, on va commencer par déconnecter les différents capteurs. Il y a le capteur de la marche arrière, on va démonter le démarreur.
On va enlever les câbles de sélection de vitesse. Et puis ça sera déjà bien. Hein. Allez go, c'est parti. Alors pour débrancher les câbles de passage de vitesse, il y a ces petites agrafes là. Voilà, ces agrafes là. Il faut faire levier à cet endroit là, lever la petite languette qui est là et tirer sur la goupille. À ne surtout pas perdre, sinon là c'est la vraie galère. Donc pour déposer le support de câble, on a 3 vis de 13, une ici, une par là, au bout de mon doigt là, tac, et une tout au fond là-bas. Ces boîtes de vitesse là, c'est pas tout à fait pareil que sur les boîtes 6. Je les trouve un peu plus simple à faire quand même. Peut-être un petit peu plus de place. Donc voilà, une fois le support démonté, on va le mettre en haut et on va l'attacher avec un riselant. Donc on prend un riselant. Cette patte en alu là. Donc il y a une vis de 13 ici, à cet endroit là, et une vis de 13 en dessous ici, à cet endroit là. Donc on va se démonter ça. Donc maintenant on va déposer le récepteur qui est juste ici. Il y a deux vis de 13 qui sont pas faciles à voir, mais je vais vous les faire voir quand même. Voilà, deux vis qui sont ici et ici. Là c'est du 13. Ensuite on a juste à tirer dessus vers l'arrière. Et ben après c'est à vous de vous débrouiller pour le caler pour pas qu'il vous gêne quand vous allez sortir la boîte de vitesse. Voilà, le récepteur est enlevé. On va enlever son support. Et après on va venir le placer quelque part par là. Voilà, moi je l'ai passé par ici. On va maintenant s'attaquer au démarreur qui est juste ici. Du coup voilà, voilà, c'est toujours l'écran retour, j'inverse tout. Il est juste ici. Donc voilà, c'est parti. Il va y avoir la prise ici, à cet endroit là. Il y a un cache ici à démonter. Il va y avoir l'alimentation le plus du démarreur. Là, ici, derrière le levier, ici, la masse à démonter. Derrière ça, une vis de 18, en dessous, une vis de 18, et le démarreur pourra sortir tranquillement. Donc, la prise d'excitation du démarreur démontée. Je vais démonter l'alimentation du démarreur. Donc, c'est du 13. Donc c'était à peine serré. On enlève l'alimentation. Donc on s'arrange toujours à ce que ça soit le plus en l'air possible quand on va sortir la boîte. Essayer de s'arranger à ce que ça tienne en l'air. Ensuite, il y a la masse. C'est du 13 également. Voilà. On a le fil de masse. Ensuite on arrive à la grosse vis de 18 qui est là. Donc voilà, j'ai enlevé la première vis qui se trouve ici, en haut du démarreur. Et je vais faire celle du dessous quand j'aurai enlevé le cache en dessous. Donc là pour ma part, en haut il reste plus rien. Je vais commencer à démonter le contour de boîte. Ce sera déjà ça de fait. En laissant une vis par sécurité.
au cas où si la boîte elle commence à sortir toute seule, au moins elle me tombe pas dessus. Donc du coup on laisse toujours une vis en sécurité. Donc je vais pouvoir démonter le contour. Voilà, le contour de boîte se trouve là où j'ai mis mon cliquet. Vous avez une vis là, une vis ici, juste par là. Il y a une vis du démarreur qui fait office de fixation de boîte aussi. Et la vis du dessous du démarreur, pareil. Donc voilà, c'est du 18. C'est fou comment d'origine, les rien de serré, j'ai l'impression. J'ai à peine fort. Oh oh. Il doit y avoir une sacrée fuite d'huile. Regardez la tête du boulon. Vous voyez? À mon avis, il doit y avoir une sacrée fuite d'huile derrière. Je vais regarder ça. Ouais, je pense à peine, c'est pas ça. C'est peut-être serré au coupe, mais c'est pas serré fort en tout cas. Ça fait peur. Hein. Celle-là n'a rien, elle est propre. Donc je vais remettre celle-ci juste par sécurité. Tac. Je vais caler le véhicule, démonter les roues et on va passer sur le dessous. Allez, c'est parti. Donc voilà, on est passé sous la voiture, j'ai calé la voiture, j'ai enlevé le cache, la protection en dessous. Et il y a bien une sacrée fuite d'huile quand même. On va voir ça. Vous voyez comment ça fuit là, à ce niveau là. Ça vient de derrière le moteur. Je pense que ça vient de derrière. Ça coule bien. Ça coule bien, faudra que je regarde ce que c'est d'ailleurs. Il y a partout sur le carter. Il y a partout sur... À mon avis, je pense que c'est le joint de cache-buteur parce qu'il y en a partout sur le bloc derrière. Il y en a vraiment partout sur le bloc. Bon, on va maintenant déposer les roues. Moi, j'ai dû réaliser une bonne mission encore. Donc j'ai débranché la batterie. Donc je pouvais plus ouvrir le coffre. Ni il n'y a pas d'emplacement pour mettre une clé. Donc du coup j'ai dû basculer les sièges, passer par au niveau des sièges à l'arrière. J'ai dû m'allonger dans le coffre, c'était pas évident. Alors le premier truc à faire quand vous démontez une roue, vous vous jetez tout de suite sur les freins pour voir l'état des freins, tout de suite. Donc là en l'occurrence ils sont en plutôt bon état. Ils disent que ça peut aller. Là il y a un morceau de plaquette qui freine pas totalement sur le haut du disque, mais bon c'est pas trop grave. Tout de suite, hein. Même si vous démontez pas, enfin même si vous démontez la roue pour faire une rotule ou quoi, vous jetez sur les freins, vous regardez à droite et à gauche. Ouais bah l'usure est régulière sur ce disque là aussi. Voilà. Voilà l'état de la plaquette qui est plutôt pas mal. Sur l'extérieur, elle est plutôt pas mal aussi. Donc voilà. Ça c'est primordial, se jeter directement sur les freins en démontant une roue. Donc on va déposer tout ce qui est demi-train avant, enfin le cardan, on va enlever la rotule de direction, les 3 vis qui sont en dessous pour le triangle, et on va sortir le cardan en ayant dévissé les 6 vis du cardan. Donc voilà, j'en profite, j'ai un abonné qui m'a demandé pour la petite KS Tool Monster Mini. Voilà, il a sa réponse, s'il regarde la vidéo, je sais plus exactement qui c'est. Écrou de cardan desserré avec la petite Monster Mini et pour un compresseur de 100 litres. D'habitude les écrous de cardan c'est ce qu'il y a de plus serré sur une voiture. Les écrous de cardan, les écrous de moyeu, tout ce que vous voulez. Donc voilà, elle marche bien. Mais bon, des fois il se peut que ce soit tellement serré que la petite clé ne le démonte pas. Donc on va venir démonter les 3 vis qui sont là, là et là. C'est du 16, c'est le triangle de suspension.
maintenant enlever la rotule de direction qui se trouve de l'autre côté. Donc maintenant on va déposer la rotule de direction. C'est du 18 pareil. On prend un marteau et on va venir taper ici. Donc une fois les rotules démontées, on enlève, on va tirer le demi-train vers nous, l'écarter. Et voilà, on a le cardan qui est libre ici. À cet endroit-là. Donc on n'aura plus qu'à passer la douille là-bas au fond pour démonter le cardan. Bon voilà, avant de démonter le restant du cardan, je vais déposer la partie inférieure du pare-boue là. Donc il y a une vis là, une vis là, une vis là, et il y a des vis en dessous. Donc à présent, on a un peu plus de place pour démonter le restant du cardan. On va démonter les vis qui sont au fond là-bas. Donc voilà, cardan déposé. On passe maintenant de l'autre côté. Donc ce qui va se passer pour ce côté là, c'est que je vais pas démonter les croquets ici. Je vais simplement enlever les 3 vis de 16 en dessous, la vis de 18 pour la rotule de direction. Je vais enlever les vis au niveau de la boîte et je vais écarter le train en mettant une cale en bois. Comme ça j'ai pas besoin de tout déposer, c'est peut-être un gain de temps aussi. C'est des petites astuces que je peux vous donner comme ça. Comme tout à l'heure, on va venir frapper ici. Ouh, elle résiste celle-là. Allez, on passe en dessous pour le démontage du cardan. Donc voilà, on passe pour cette partie du cardan. Comme ça, on peut écarter le demi-train et ça ne gênera pas pour enlever ni remonter la boîte. Maintenant, on va enlever le support de boîte qui est juste ici. C'est du 16. Et il y en a un autre de 21 ou 22 par là. Voilà, le support. Ça ressemble à ça. Maintenant que tout ce qui est transmission c'est démonté, je vais finir par démonter le démarreur. Donc, il y a un petit support pour le faisceau électrique et un petit écrou de 13 à démonter. Tac. Ensuite on recule la plaque. Ensuite on arrive à un boulon de 18 juste ici. Ah, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, juste ici un boulon de 18. Ça passe pas. On va essayer. Faut cliquer. Et là ça passe.
voici la vis du démarreur. Voilà, c'est vraiment des très longues vis. Et le petit support vient se prendre au bout du filetage ici. Ah, il est un petit peu collé. Et voilà, démarreur démonté. La partie ici là était grippée dans la boîte de vitesse. Maintenant je vais installer ma barre qui va ici et sur l'aile ici. C'est ma barre en fait c'est ce qui remplace le support moteur, j'ai déjà fait voir dans plusieurs vidéos. Elle est où d'ailleurs? Elle est là-bas. Donc je vais installer ça, on se retrouve juste après. Donc voilà, mon support moteur est installé. On va passer au démontage du support de boîte. On va descendre le support au maximum pour faire descendre le moteur sur le côté. Et ensuite on va commencer à démonter la boîte. Allez, c'est parti. Donc comme d'habitude au cliquet, pas la clé à choc. Je vais démonter la partie en aluminium qui est juste ici, qui est fixée sur la boîte. Comme ça évitera que la boîte tape dans le longeron de la voiture. Donc ça je vous reprends juste après. Donc voilà, j'ai descendu la boîte au maximum, j'ai enlevé le support, son support qui vient se prendre ici. Il ressemble à celui-là, c'est ça celui-là. Voilà, c'est ce support là qui vient se prendre sur la boîte. On va maintenant défaire le contour de boîte, c'est du 16. Bon, sur cette voiture là j'ai pas démonté le berceau, je pense que ça doit passer, une boîte 5 comme ça c'est plus petit qu'une boîte 6. Donc je me suis pas embêté à démonter le berceau, en espérant je regrette pas. Une passade comme ça c'est la première fois que j'en fais une en boîte 5. Donc vu qu'elle est petite, bien plus petite la boîte, je pense que ça devrait le faire. Voilà, il n'y a plus de vis sur le contour de boîte. Mais il y a un truc que j'ai oublié de faire et qui est important. Derrière le différentiel de ce côté là, il y a une plaque qui est prise sur la boîte. Enfin sur une tôle plutôt sur une tôle qui est derrière le volant moteur. Et si on n'enlève pas cette tôle là, en fait la tulipe de boîte, là où le cardan vient se fixer, vient taper dedans. Du coup la boîte ne sort pas. Et c'est obligatoire de la démonter. Donc ça par contre c'est vraiment exigu comme endroit, je pourrais pas vous le faire voir. Alors pas du tout. On se reprend juste après pour la dépose de la boîte. Donc voilà à quoi ressemble cette petite tôle. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc voilà, c'est parti pour la dépose de la boîte.
Voilà. On a pas de mal à déposer. Mais c'est bon, j'y suis arrivé. On m'est tombé là, sur le bord de l'épaule là. Pas grosse, mais pas légère. J'étais vraiment en train de partir en lambeaux la boîte. Là c'est la sélection de vitesse. Normalement c'est pas de jeu. Je pense que l'écrou qui est au milieu est en train de se desserrer. Je sais pas si vous entendez ce bruit métallique. Voilà. Faudrait peut-être que je reprenne le sport moi. J'ai plus de cardio. Bon, moi je vais aller... Oh, non ça va, je vais aller me laver un peu la tête et les bras. J'aime pas trop avoir les bras comme ça. Et... excusez-moi, on se retrouve juste après pour la dépose de l'embrayage du moteur, en espérant que le joint spile ait rien. Parce que j'ai... Là-dessus il faut un outil spécifique pour pouvoir remettre le joint spile, parce qu'il fait office de cible pour le capteur PMH. Et l'outil vaut, j'ai regardé un peu sur internet, il vaut 400 € pour s'en servir une fois, c'est un peu cher, en espérant qu'il ait rien. Parce que dans tous les cas je serai obligé de remonter comme ça, et puis bah, j'ai pas de solution, hein. Je vais pas acheter un outil, surtout que c'est un ami la voiture, je vais pas acheter un outil à 400 € comme ça. Donc voilà, à tout de suite. Bon, déjà désolé pour le voisin qui tond sa pelouse et en entend sa tondeuse. Et je sais pas si vous allez voir, mais le moteur est complètement mort. Avec la caméra à la main. Et ça les amis, négligez pas un volant moteur HS. Hein. J'ai déjà eu des cas où des boîtes lâchaient et des moteurs cassaient carrément, par les à-coups donnés par le volant moteur. Donc ne jamais négliger un volant moteur HS. Qui c'est qui m'envoie des messages toutes les 2 minutes? Ah bah. C'est Jean-Fifi et la mécanique. Encore Jean-Fifi? Voilà un embrayage. Bon bah il n'était pas mort, mais il pouvait encore faire un petit peu. Bah, il est d'origine hein, 200, plus de 200 000, 230 000 je crois la voiture. Non, 210 000. Voilà, on voit encore les stries un petit peu, c'est pas encore arrivé. Ça aurait pu tenir un petit peu mais bon. Il est pas cassé celui-là? Non. Ça va. Voilà. Et ma crainte, le joint spi qui suinte. Et là malheureusement, je ne peux pas
le remplacer. Je sais pas si vous voyez, là c'est un peu gras. Bon, c'est pas affolant, mais c'est vrai que ça aurait été bien de le remplacer. Mais bon, de toute façon j'ai pas le choix. La partie centrale du joint spi là, elle tourne avec le vilebrequin et ça envoie l'information en fait au capteur PMH pour démarrer le véhicule, enfin pour l'injection en fait. Et il faut un outil qui rentre tout l'ensemble correctement, bien centré et surtout qui ne décale pas la cible. On va remonter ça comme ça, on va bien nettoyer et puis c'est tout. Ça c'est énervant, ça c'est embêtant. Mais finalement c'est peut-être pas le joint spi qui est... Je viens de remarquer un truc. J'ai de l'huile juste ici sur un trou de vis et un trou de vis. Et comme le vilebrequin communique à l'intérieur du carter, c'est pas cloisonné, je vais regarder les vis du volant moteur, j'ai pas fait attention. Voilà, j'ai 2 vis qui sont pleines d'huile. Et à mon avis, c'est sûr que ça a dû passer à travers le filetage et couler un petit peu dans le... Parce que normalement, il y a de la pâte sur les vis, justement, qui servent à ne pas que les vis se desserrent et à faire une étanchéité. Et là, la tête de vis est pleine d'huile aussi. À mon avis, ça passait de par là. Je vais bien nettoyer quand même, puis on à surveiller. Dites-moi dans les commentaires, s'il y en a qui savent, j'ai reçu le volant-moteur embrayage monté, l'embrayage serré sur le volant-moteur. A votre avis, c'est déjà précentré ou faut quand même désaccoupler l'embrayage du volant-moteur et monter le volant-moteur et après l'embrayage? Parce que ça me paraît bizarre, ça me paraît assez centré quand même. Mais personnellement, j'ai pas envie de m'embêter à remonter monter le volant-moteur et me dire ah bah la boîte je peux pas la rentrer, redéposer la boîte, redéposer le mécanisme, recentrer l'embrayage. Donc dites-moi s'il y en a qui savent, pour la prochaine fois ça m'évitera de perdre du temps. Mais on dirait qu'il est centré, mais je veux pas prendre le risque, je vais démonter ça, je vais monter le volant-moteur, mettre mon disque, le centrer, remettre mon mécanisme et tout serré. S'il y en a qui savent, s'ils peuvent m'aiguiller un petit peu, on peut pas tout connaître, donc voilà, je demande un petit conseil. Allez go pour la repose du volant-moteur. Comme tous les volants-moteurs de chez Volkswagen, il y a un trou excentré. Voilà, là je suis dessus. Donc voilà, je vais procéder au serrage du volant-moteur maintenant. Voilà, volant-moteur serré. On va maintenant passer à la repose du disque d'embrayage et du mécanisme. Alors surtout, c'est comme si vous aviez un disque de frein à cet endroit-là. Il faut absolument nettoyer cette surface-là et la surface du mécanisme pour pas qu'il y ait de gras ou autre, parce que sinon ça risque de faire patiner le disque d'embrayage. On se retrouve tout de suite pour la repose du disque d'embrayage et du mécanisme. Bon allez, c'est parti, on va remonter l'embrayage. J'ai dégraissé les deux parties, donc le mécanisme, cette partie là toute propre, et la partie là-bas pareil, toute propre.
Donc voilà, embrayage et volant moteur assemblé. Je vais passer un petit coup de nettoyage sur la boîte de vitesse, je vais vous passer ce détail. Moi j'ai nettoyé l'intérieur de la boîte. On va maintenant remonter la fourchette. Donc pour ça, on va mettre un peu de graisse ici, à cet endroit-là. Mettre de la graisse ici. Mettre un peu de graisse sur le guide de butée, très légèrement. Normalement il ne devrait même pas y avoir besoin de mettre de graisse parce que sur la butée, vous voyez, c'est une partie en téflon ici. Et normalement sur le téflon on met pas de graisse, ça abîme le téflon. Bien nettoyer cette partie là. Et mettre vraiment une fine pellicule de graisse dans la butée. Et la remonter. Vous pouvez mettre n'importe quel type de graisse. Hein. Il n'y a pas une graisse spéciale embrayage quoi. Tac. Voilà, la butée est clipsée dans la fourchette. Et on vient clipser la fourchette dans la boîte. Donc on est prêt à remonter la boîte dans le compartiment. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai mis la chèvre en place. Tac. J'ai mis la chèvre en place. Voilà, ça va m'aider à soulever la boîte et la mettre en place. Donc là la boîte est passée au-dessus du berceau. Bon bah je crois qu'on est dedans. Ouais. Bon bah. Moi je suis content de ma méthode, elle marche plutôt pas mal. Hein. Franchement si vous avez une chèvre et que vous n'arrivez pas à porter la boîte tout seul, ou là vous la mettrez sur un cric. C'est possible aussi, vous mettez la boîte sur le cric, vous levez le cric. Mais je trouve ça pratique parce que c'est maniable, on peut bouger dans tous les sens la sangle et tout. C'est plutôt pas mal. Maintenant, il va peut-être me rester à tourner un peu la boîte pour tomber en face des trous. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là, c'est celle-ci. C'est bon, la vis a pris, on doit être dedans, c'est sûr.
Bon, j'ai rapproché les vis, enfin j'ai serré le contour de boîte. Bon, ça y est, je vais remonter le moteur pour pouvoir refixer le support. Et après on va remonter tout le dessous d'abord, je préfère, parce que pour moi c'est le plus chiant le dessous. Et puis après on va finir par le haut, puis on va la démarrer. On va remettre les deux boulons du support. Et voilà, maintenant je peux dès à présent enlever mon support parce que la boîte est refixée sur son support. Donc c'est parti pour le remontage des transmissions. Tac. Le boulon de cardan. Je resserre le gros écrou de cardan. Ensuite, on va remettre la rotule de direction. On ne serre pas la rotule de direction avec la choc, on va les serrer à la main. Juste rapprocher au maximum. Bon bah c'était bloqué. Ensuite, on va faire les 3 vis du triangle en dessous. On va maintenant passer à l'autre côté. On va maintenant remonter cette transmission. Ça y est, la première vis a pris. Cardan serré, on va passer aux 3 vis de 16 qui sont juste derrière. Tac.
ça c'est bon. Donc je vais maintenant remettre le support moteur, l'anti-basculement. L'anti-basculement qui se trouve par là-bas. Tac. Donc voilà, on va repasser sur le dessus maintenant, tout le dessous est terminé. Bon, maintenant on va remettre le récepteur d'embrayage à sa place, le support de sélection de vitesse, le démarreur, et puis après ça se termine. On va maintenant réinstaller le support de tringlerie de vitesse. Donc voilà, ça c'est serré. On remet la tringlerie en place. Donc j'ai dû récupérer cette partie là qui était sur l'autre boîte de vitesse. Comme ça. Donc ça, c'est mis. Je vais maintenant monter le démarreur. J'ai dit n'importe quoi.
On met les connectiques du démarreur. On met les coups de 8. Voilà, celui-là il est serré. Je vais passer vite fait en dessous, finir de serrer le démarreur, mettre le petit support de faisceau sur le démarreur, et on repasse au-dessus pour la finition du haut. On va mettre la boîte à air, on va remettre le support de batterie, la batterie, tout branché au niveau des cosses, et puis ça sera très bien. On regardera parce que sur les Volkswagen normalement il n'y a pas de vidange de boîte, mais peut-être que là où la boîte a été achetée, ils ont peut-être vidangé la boîte, donc je vais contrôler avant de la démarrer parce que ça serait bête de tuer une boîte neuve, enfin une boîte qui est en bon état. Donc à contrôler, et s'il n'y a pas d'huile, bah, on mettra de l'huile. On va maintenant vérifier s'il y a de l'huile dans la boîte par le bouchon de remplissage qui est là. Donc c'est une clé Allen de 17, clé BTR de 17. Donc c'est très simple pour savoir s'il y a le niveau. On va enlever le bouchon, enfin s'il y a le niveau, s'il y a un peu d'huile déjà dedans. On va enlever le bouchon et on va y glisser un Riesling dedans et voir si, en le ressortant s'il y a de l'huile. Ouais, il y a de l'huile. Elle est pleine d'huile la boîte. Et l'huile est assez propre d'ailleurs. Ouais, il y a de l'huile dans la boîte. Il y a de l'huile dans la boîte. Donc on va pouvoir faire un essai comme ça. Il faudra lui faire une bonne vidange. Ça coûte rien. Mais là j'ai pas l'huile sur moi. Et ça, à vrai dire, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Voilà. On repasse au-dessus pour la fin du remontage du support de batterie et boîtier de filtreur. Maintenant la batterie. Là. Pour la batterie. C'est bon. Non, ouais. Vas-y. Ils mettent. Ouais. C'est là.
Bon, voilà, c'est terminé. Je vais remonter le pare-bout, j'ai pas monté les deux roues et ensuite j'irai, je vais la démarrer, essayer les vitesses, voir. Et si c'est bon, je commanderai de l'huile pour faire la vidange de boîte. Au moins ça sera une bonne chose de faite. Bon voilà, on se retrouve pour le final. On va bloquer les roues à la dynamo. On passe à l'autre côté. Bon, on est sur le deuxième jour là. Donc vu que la voiture je l'ai commencé assez tard, donc je l'ai fini tard et j'avais la flemme de faire les serroutiers le soir, donc du coup là de bonne heure à la fraîche on va faire les serroutiers de la Passat et on va voir si le bruit de la boîte a changé, j'espère. De toute façon une boîte comme ça on peut pas l'essayer par terre comme ça, il faut qu'elle soit montée pour qu'on puisse voir s'il n'y a plus de bruit. Donc voilà, allez je vous emmène avec moi, c'est parti. Donc voilà, j'essaye la voiture. Et je constate qu'il n'y a plus de bruit comme avant. Avant ça craquait, ça faisait crrrr. Et là il n'y a plus rien. Je suis en quatrième. Plus aucun bruit. La cinquième. Voilà. Vraiment plus aucun bruit. Je suis content. Voilà, la vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et puis aider, c'est le but de la chaîne aussi. Pensez à vous abonner, lâchez des pouces bleus, mettez des commentaires, j'y réponds le plus souvent que je peux, voire tout le temps d'ailleurs, je pense pas avoir loupé un commentaire. Que dire d'autre? Oui, on va repasser un peu sur la voiture française. Là prochainement j'ai un embrayage à faire sur une C4 1.6 HDI, volant moteur embrayage plutôt. Ensuite, juste après, j'ai une Passat à faire. Et après, on va repasser sur de la française. Donc pour la Passat, elle est plus vieille que celle-ci. Ça sera un volant moteur embrayage également. Et un moteur en ligne. Et ensuite, il y aura des distributions à faire sur de la française. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, partager au max. Ça fait toujours plaisir. La chaîne grandit de plus en plus. Et je suis vraiment content. Là on a atteint presque les 900 abonnés, enfin dans pas longtemps on sera à 900 abonnés. C'est énorme, enfin pour moi c'est énorme. Sur ce je vous dis à très bientôt sur la chaîne, restez connectés, d'autres vidéos arrivent. Ciao tout le monde.